La prise de parole nécessite un travail minutieux de préparation. Nous avons vu ensemble comment concevoir un script détaillé en isolant 3 messages clés. Chacun de ces messages est appuyé par un argumentaire convaincant. Mais attention, la simple présentation de ce script serait ennuyeuse et pourrait avoir des effets soporifiques sur votre auditoire. Et oui, le cerveau humain n'est pas conditionné pour retenir des faits. Mais tout le monde retient les histoires. En présentation, il n'y a rien de plus puissant qu'une histoire bien racontée. Le storytelling permet de générer de l'émotion auprès de votre auditoire et facilite la mémorisation des messages clés. Facile à dire, mais en vrai, comment fait-on ? Eh bien, comme la majorité des histoires, votre discours doit comprendre quelques constantes. Il doit mettre en scène un personnage ou un groupe de personnages que votre auditoire va suivre tout au long de l'histoire. Ceux ou ces personnages identifient une problématique qui parle directement à leur auditoire afin d'attirer leur attention. Le cœur de votre discours explore ensuite les rencontres et découvertes que le personnage a faites, les obstacles qu'il a surmontés, pour finalement trouver la solution à son problème. Une histoire peut donc se composer de 3 étapes simples. 1. Le personnage identifie une problématique. 2. Cette problématique le pousse à partir à la quête d'une solution. Et 3. Le personnage identifie la solution et la partage avec l'auditoire. Analysons maintenant un cas concret pour identifier l'utilisation de ces constantes. Dans un discours prononcé en 2016, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, cherche à démontrer l'importance de la justice sociale et à inspirer son auditoire à agir pour un intérêt commun. Le pouvoir n'est rien s'il n'est pas mis au service des autres. J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, 1965, un petit garçon qui a eu une vie très pleine, qui un jour a décidé de reprendre les études, a passé son bac, et puis là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti, il aimait la terre, il aimait l'agriculture, il aimait les paysans. Un message réfléchi, puisqu'il s'adresse à 1000 nouveaux diplômés d'HEC s'apprêtant à rentrer dans la vie active. Pour arriver à ses fins, il se positionne en tant que personnage principal de son histoire. Il raconte comment, à travers les années et son développement personnel, il a pris conscience de l'importance de la justice sociale. La construction de son histoire tourne autour d'un personnage secondaire, son frère, atteint de schizophrénie, qui petit à petit va lui ouvrir les yeux. Ce que son frère endure va le conduire à sortir de sa zone de confort et expérimenter personnellement les obstacles du quotidien auxquels ces gens en difficulté sont confrontés. Découvrir la beauté de l'altérité, m'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Désormais PDG de Danone, il travaille pour transmettre l'importance de placer la justice sociale au cœur des activités professionnelles de chacun. Retrouvons donc bien les 3 éléments de storytelling indispensables pour le développement d'une histoire. Je vous invite à présent à regarder ce discours sur YouTube pour déchiffrer ces constantes par vous-même. Pour finir, et pour que vous ayez toutes les cartes en main lors de vos prochaines prises de parole, voici quelques règles d'or à appliquer pour avoir un impact sur celle-là. Débutez directement par l'histoire, soyez précis dans les descriptions en stimulant au maximum les 5 sens de votre public, utilisez des mots simples de tous les jours. Et enfin, soignez votre conclusion pour engager à l'action. Et votre auditoire sera beaucoup plus réceptif. Pour le reste, on vous dit à la semaine prochaine pour découvrir les bonnes pratiques de la création d'un support de présentation.